Salut les amis. Alors je ne parle pas trop fort parce qu'il est tôt. Je me trouve dans les Ardennes belges et ce matin je voudrais aller photographier une cascade. Voilà, je pense que ça va être assez sympa. Les couleurs de l'automne sont assez belles et la journée promet d'être belle aussi. Donc je me prépare et on y va. Ça y est, on arrive. Ah, je dirais qu'il y a des travaux. Zut. Ok, j'y suis, non sans mal. On va tenter de déposer le trépied et de faire quelques pauses longues. Ok les amis, j'espère que j'ai pris des belles photos, on verra bien. Sinon développement dans Lightroom, c'est pour la suite, on y va. Ok, ça y est, je suis rentré à la maison, j'ai transféré les photos sur mon ordinateur. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est le développement. Alors je vais vous montrer 3 astuces pour développer les couleurs de l'automne dans vos photos, dans Lightroom. Alors ce que je vous propose, c'est de passer de l'autre côté de l'écran, comme ça vous allez voir comment je m'y prends pour révéler les couleurs de l'automne. Ok, c'est parti. Voici le fichier RAW que j'ai pris de la cascade. Alors vous remarquez que la photo est très sombre, malgré une très longue exposition, puisque j'ai 149 secondes d'exposition. Malgré tout, c'était pas suffisant, mais bon. Si on regarde l'écrêtage, on s'aperçoit que je n'ai rien perdu au niveau des ombres ou des hautes lumières. Donc tout va bien, je vais pouvoir tout récupérer. Voilà, alors j'ai procédé à un rapide post-traitement pour les réglages de base, etc. Histoire de gagner du temps, parce que là, ce qui nous intéresse, ce sont le traitement des couleurs. Et je vais passer rapidement sur tous ces réglages de base. Ok, alors maintenant je retourne dans la photo telle que je l'ai développée jusqu'à présent, voilà. Et donc on va s'attaquer tout de suite donc à la partie des couleurs. La première chose qui arrive en fait, ce sont le poste vibrance et le poste saturation ici. Alors moi, j'ai pas pour habitude de trop toucher à ces curseurs-là. Pourquoi? Parce que je règle moi-même la saturation après dans l'autre panneau de la teinte saturation luminance. Néanmoins, je vais quand même enlever ici un peu de vibrance. Voilà, je vais enlever tout ça de vibrance parce que la vibrance, comme vous le savez, agit sur les tons neutres de l'image pour modifier leur intensité. Or là, ce que je veux faire, c'est les préserver justement. Ensuite, nous avons la saturation. Alors la saturation à cet endroit-là, moi je n'y touche que très rarement, sauf pour enlever de la saturation justement.
Donc là, je ne vais pas y toucher, puisque ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer directement au panneau TSL, donc la teinte, saturation, luminance. Je vais agir sur les couleurs que je choisis. Donc ici, on va modifier, en fait là les couleurs dominantes, vous les avez ici dans l'histogramme, donc il y a du jaune, il y a du vert, du orange un petit peu, même si on ne le voit pas. Donc la teinte orange, moi je vais la prononcer un petit peu. Vous voyez, hop, voilà. Je vais modifier un peu la teinte jaune, je vais la tendre plus vers les oranges en fait, voilà. Un petit peu plus même. Faut pas y aller trop vite d'un seul coup. Et ensuite, je vais passer à la saturation justement. Où là, la saturation des jaunes, je vais l'augmenter. La saturation des oranges aussi un petit peu. De moitié de celle des jaunes. Et on va booster un peu les verts aussi. Légèrement. Au niveau de la luminance, alors la luminance, c'est très simple. Je vais laisser les jaunes de cette manière-là. Je vais peut-être augmenter un peu la luminance des oranges. Vous voyez que c'est très léger, hein. C'est dans les tons jaunes en fait. Il y a quelques parties orange. Et je vais augmenter la luminance des verts par contre. Voilà. Alors nous avons vu la vibrance, la saturation dans les réglages de base. Ensuite, la modification des teintes, de la saturation et de la luminance dans le panneau des couleurs. Il y a une autre astuce, une troisième astuce. En fait, c'est les réglages par glissement qui se trouvent dans le même panneau TSL, teinte, saturation, luminance. En fait, il s'agit de cette petite roue là qui vous permet en fait de modifier la teinte, la saturation et la luminance des couleurs de votre photo directement dans votre photo. C'est-à-dire que lorsque vous ne connaissez pas précisément la teinte de la couleur que vous voulez changer, au lieu d'agiter tous les curseurs dans tous les sens, d'ailleurs je vais les remettre à 0 tous, voilà, on va tout réinitialiser à ce niveau là et je vais vous montrer comment j'utilise ça. Alors on clique dessus, là en l'occurrence par exemple ce que je voudrais c'est modifier la teinte des jaunes pour les rendre vers les oranges. Donc vous voyez là avec la molette de ma souris je diminue en fait la teinte et vous voyez qu'il n'y a pas que seulement du jaune qui est modifié mais également un peu de vert, puisque là où j'ai planté mon curseur je pensais qu'il y avait du jaune mais il y a aussi un peu de vert, donc on modifie un peu toutes ces teintes là. Vous voyez, si je le plante ici maintenant, voilà, là on touche les oranges, vous avez vu que la partie des oranges vient de bouger. Maintenant la saturation, on va saturer un peu plus ces couleurs là. Maintenant je vais aussi augmenter la saturation des verts. Il faut bien penser à, hop, voilà, là les verts augmentent aussi avec les jaunes un peu. Quant à la luminance maintenant, ce que je voudrais c'est augmenter la luminance des verts. Allez, vous voyez que le curseur des verts augmente également. Alors je trouve ça très pratique lorsqu'on ne connaît pas trop quel curseur agiter. Au niveau des couleurs, on ne sait pas trop si c'est du jaune, du vert. C'est vraiment un super outil de précision. Là, on y va au bistouri. Alors avant de vous quitter, je vais vous montrer la photo que j'ai terminé de développer. Puisqu'on a vu ensemble comment j'ai traité les couleurs. En revanche, j'ai fait d'autres réglages. Et voici donc la photo terminée. Et si on veut voir avant-après, voilà, vous avez le résultat de la photo du fichier RAW et de la photo terminée. Voilà, donc si vous avez aimé, mettez le petit pouce bleu qui va bien en dessous. Moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto, un prochain article, de l'inspiration, une interview bientôt qui arrive. Et d'ici là, je vous souhaite bonne photo. Ciao!